Jésus que je te présente, il se porte dans notre esprit, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Tu ne sors pas, tu es déjà loin. Tu vas à Yaoundé. C'est à Boumiébé que tu te rends compte que tu as oublié ton Dieu. Et le rendez-vous, c'est dans 1h30. Si tu rentres de Boumiébé pour toi, là, c'est 2 heures. Tu rentres le rendez-vous. Tu commences à dire que mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Donc, comme tu parles, j'ai un sang. Tu n'es pas sécurisé. Ton Dieu est resté accroché à un mur. Je viens te présenter un Dieu que tu vas accrocher à ton esprit. Je vais te présenter un Dieu que tu vas transporter partout. Quand tu dors, il dort à l'intérieur de toi. Quand tu te laves, il se lave avec toi dans la douche. Quand tu es dans la voiture, il se déplace avec toi dans cette voiture. Quand tu es sur la moto, il est avec toi. Partout où tu pars, le même Dieu est avec toi. Dis-moi Amen. Je viens te parler de la restauration du Dieu que tu dois restaurer dans ton cœur. Avoir la conscience d'un homme ou d'une femme qui marche en portant Dieu. Pas aller consulter un rabbin pour ta vie. Le matin, tu dois prier. Seigneur, je te confie ma journée. Pas seulement je te confie ma journée. Parce que ce n'est pas ma journée. C'est notre journée. Toi et moi, nous sommes inséparables. Philippe a demandé toujours, montre-nous le Père. Il dit, comment peux-tu dire que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Le Père et moi, nous sommes un. Quiconque m'a vu a vu le Père. Donc c'est que ça. Moi, je porte Jésus-Christ. J'ai la joie en moi de porter Jésus-Christ. Je porte le Créateur. Je porte le Christ qui m'a sauvé. Attends, je vais te dire quelque chose. Il ne m'a pas seulement sauvé à la croix. Il continue à me sauver. Parce qu'il habite à l'intérieur. Et son corps ne doit pas être endommagé. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde ses os. Aucun cœur n'est brisé. Mais le même malheur atteint le méchant. Et le méchant n'existe plus. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Donc quand je suis dans cette voiture. Et Jésus-Christ est dans la voiture. Dans mon corps. Il sait déjà. Parce qu'il est omniscient. Omniprésent. Omnipotent. Il sait déjà toutes choses. Donc avant que l'accident ne vienne, il dit mon corps ne doit pas être brisé. Parce que moi le Christ, j'habite dans ce corps. Je viens t'annoncer, si tu restes en Jésus en toi, tu restes dans la présence de Dieu en toi, ton corps ne sera plus endommagé. Ton corps n'aura plus d'accident. Ton corps ne sera plus malade. C'est pourquoi je parle d'un amen. Je te parle de la restauration de Christ dans ta famille. La restauration de Christ. J'ai vu des jeunes filles pleurer. J'ai vu certaines jeunes filles dire, l'homme là m'a dit que je dois d'abord aller s'aider pour qu'il me donne encore de l'argent. Si tu développais la relation avec celui qui habite en toi. Il n'a jamais vu le propriétaire d'une maison abandonner sa maison pour que les bandits viennent voler. Jésus ne peut pas abandonner le corps dans lequel il habite. Que ce corps meurt de famine, meurt de souffrance, meurt de maladie, meurt de pauvreté. Les gens ne comprennent pas. Le problème c'est que l'église, les chrétiens, ils pensent qu'être chrétien, c'est quand on se retrouve à l'église. Non, quand on se retrouve à l'église, ça ce n'est pas être chrétien seulement. Ça c'est venir dans l'assemblée des vivants pour la communion avec le Saint-Esprit et la parole et la communion entre les frères. Pour se fortifier, pour s'exhorter mutuellement, pour se réconforter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pour qu'on s'enseigne mutuellement, est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai christianisme, la vraie chrétienté, c'est quand tu es parti de l'église. Partout où tu te trouves, tu n'es pas seul. Tu es ambassadeur de Christ. Partout que ta vie a vu un ambassadeur. Tu n'es pas camerounais seulement. Tu es céleste. Mais céleste qui vit au Cameroun. Alors si tu pars en France, tu n'es pas quelqu'un qui cherche les papiers français. Tu es un ambassadeur céleste qui se trouve en France. Un ambassadeur céleste qui se trouve aux États-Unis. Un ambassadeur céleste qui se trouve ce soir à Bonanka. Si Bonanka m'accepte, Bonanka accepte le ciel. Je prophétise sur ta vie. Christ est restauré dans ta famille. Christ est restauré dans ta famille. Assieds-toi. Je te parle de la restauration de Christ. Dans ce bureau, quand tu es assis, non, tu n'es pas la pauvre secrétaire. Aïe, 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 aïe. Dans ce bureau, tu es assis. C'est que les circonstances ne se sont pas encore présentées pour qu'on te connaisse. On te connaît comme secrétaire, mais tu n'es pas secrétaire. C'est pourquoi tous les chrétiens qui se présentent par leur domaine de formation et professionnel, ils ont limité leur vie. Qui es-tu? Je suis ingénieur, je suis avocat. Je suis fils de Dieu, ayant suivi une formation d'ingénieur. Je suis fils de Dieu, ayant suivi une formation en esthétique. Je suis fils de... Est-ce que vous comprenez quelque chose? La vraie identité, ce n'est pas ta formation professionnelle ou académique.
Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette formation, ce sont les hommes. Le jour de ta soutenance, Dieu n'était pas assis là. C'est quelqu'un qui fumait sa cigarette qui a dit qu'on te donne la note de 16 ou de 17 ou de 18. Et les mêmes peuvent te rappeler, te disent qu'on a commis l'erreur. Tu vas recommencer la soutenance. Tu n'auras pas le choix. Tu vas recommencer. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus beaucoup de chrétiens diplômés qui cherchent l'emploi ne trouvent pas. Parce qu'ils se sont résumés eux-mêmes à ce diplôme. La Bible dit, l'humanité n'attend pas des médecins parce qu'il y a déjà eu trop de médecins, mais les gens continuent à mourir. En fait, pour ta gouverne, une femme a saigné pendant 12 ans. Elle a souffert de grandes souffrances entre les mains de plusieurs médecins. Le jour qu'elle a rencontré celui qui a le pouvoir sur tout esprit et sur toute autorité, sur toute maladie, elle n'a pas touché son corps, seulement son vêtement l'a guéri. Suis-moi. L'humanité n'attend pas la manifestation des avocats. L'humanité n'attend pas que les ingénieurs arrivent. Parce qu'il y a déjà trop d'ingénieurs et les choses continuent comme elles ont été avant. Combien d'ingénieurs dans le génie civil sont impliqués dans des bâtiments qui tombent souvent? Avant, on vous dit qu'on a amené des experts de la Chine, de la France, des États-Unis. Le bâtiment tombe toujours. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Les gens qui vont dire, c'est moi que vous attendiez depuis. Comme je suis venu, j'ai fait la même formation que vous, mais j'ai un plus. En Daniel habitait l'esprit supérieur. Et tu continues à compter sur ton petit papier qu'on t'a donné à l'université des Douala. Tu viens de limiter ta vie. Parce que comme ce sont les hommes qui t'ont donné le diplôme, ce sont les mêmes hommes qui vont fixer tes entrées mensuelles. Mais quand Dieu a dit soyez bénis, est-ce qu'il a déterminé ce qu'il devait avoir? Soyez fécond, multiplie, remplissez la terre. Lorsqu'on est béni, et la bénédiction va avec la crainte de Dieu. Lorsqu'on est béni, on craint Dieu. Le petit foloré que tu as commencé à vendre là, les gens vont commencer à demander ça comme si tu les avais envoûtés. Le parfum de bonne odeur. Quand quelqu'un est béni, quand on parle de lui en bien. Les philosophes parlent de l'apologie. On fait son apologie, on parle de lui en bien en amplifiant. Jésus a donné seulement quelques paroles de connaissance à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Mais quand elle allait en Samarie, elle dit, venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. Jésus ne lui avait pas raconté toute sa vie. Jésus lui avait seulement demandé, donne-moi de l'eau. Elle lui a dit, non, comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau? Et Jésus lui a dit, tu savais qui te demandait de l'eau? C'est à lui que tu demanderais de l'eau. Et la femme lui dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui a bu de ce puits? Et Jésus lui a répondu, tous ont bu. Et ils ont encore eu soif. Et que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que j'ai à te donner, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Et elle dit, ok, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, va d'abord appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Et Jésus lui dit, je suis le Messie. Écoute, la Bible dit qu'elle a abandonné son souffle. Elle a couru dans la Samarie. Elle a appelé toute la Samarie. Et elle a dit à toute la Samarie, venez voir un homme qui m'a raconté toute ma vie. Est-ce que Jésus lui avait raconté toute sa vie? Est-ce que Jésus lui avait donné le nom de son père, de sa mère, ce qu'elle avait mangé à la veille? Le nom, est-ce que Jésus lui avait donné son... Non. Et quand tu es aussi maudit, peu importe combien l'on cherchera quelqu'un qui a ton profit, celui qui va t'introduire va bien t'introduire. Et il va clôturer en disant que, mais si tu la prends, si tu le prends, c'est un bon cuisinier, c'est un bon chauffeur, c'est une bonne coiffeuse. Elle coiffe super bien. Quand elle coiffe, tout le monde dit waouh. Sauf que toutes les femmes qu'elle a coiffées, après 3 mois, tous leurs cheveux disparaissent de la tête. Quand tu es maudit, la manière qu'on parle de toi, on te descend toujours, on te chibada, on te chiba. Je prophétise, tu ne vas pas descendre, tu vas te lever. Parce que cette nuit, tu auras la soif de restaurer Christ en toi. Tu ne m'as pas dit le meilleur des amers. Il dit, tu auras la soif de restaurer Christ en toi.